Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas aujourd'hui? Ok, donc moi c'est William Synesius. Je suis gars des îles de Guadeloupe. Domicile, j'ai grandi au Moule, commune du Moule, en terre. Et j'ai quitté la Guadeloupe en 2008 pour partir faire des études comme la plupart des jeunes de mon âge, de notre âge, je crois. J'ai quitté la Guadeloupe en 2008 pour être exact, l'année du bac. Ok, je suis arrivé ici, donc je suis arrivé en France. J'ai intégré, donc j'ai fait mes études, j'ai continué à faire ce que je faisais. Et j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle Cal Consult en tant qu'ingénieur BTP. J'ai le même profil. Tu vois ou pas? J'ai travaillé chez eux. Et après 3 ans de bon taf et tout ça, tu vois, j'ai mon ancien patron qui m'a convoqué. Je pensais qu'il m'appelait pour me donner une augmentation, tu vois. Tu sais, sur mon contrat, j'étais exactement chargé d'affaires en BTP, tu vois. Mais dedans, j'avais une petite clause où je devais ramener 150 000 € de chiffre d'affaires à mes voitures. Okay. Voilà, parce que j'avais des clients et ces clients-là, avec mon expertise, ils me posaient des questions et c'était plus facile de vendre nos compétences. Okay. Donc j'avais comme client Disney, j'avais Créteil Soleil, Disney, j'avais un autre gros client. Bref, ça c'est grâce à eux, moi j'ai pas la prétention de dire que c'est grâce à moi qu'ils ont existé. Moi je suis juste venu et derrière avec ce que je savais faire, on a augmenté le CA, tu vois. Par exemple, de première année, au lieu de faire 150, je faisais déjà 250 000 € de chiffre d'affaires pour eux. Troisième année, 300, et après j'ai stagné à 350. L'année où ils m'ont demandé le licenciement économique, parce que la boîte n'allait pas bien, ils m'ont proposé un licenciement et ils m'ont dit que comme j'étais le dernier arrivé, c'était plus simple de me poser ça à moi que de proposer ça à des gars qui étaient là depuis 25 ans, 15 ans, tu vois. Donc, tu étais plus performant que. Ouais, c'est ça. Et surtout, j'étais le seul black du service. Donc, moi, sur le coup, en vrai, j'étais pas nonchalant, mais pour me protéger, j'ai dit aux gars, faites ce que vous avez à faire et moi, je me débrouillerai, tu vois. Pour me protéger, pour protéger ma personne, protéger mes émotions et tout ça, tu vois. Et la petite anecdote dans ce truc-là, c'est que pendant que les gars me faisaient ce rendez-vous, c'était un vendredi, mois de novembre, exactement 2013. Voilà, novembre 2013. Donc un vendredi, il m'a demandé de rester plus tard. Et pour justement me faire ce truc-là, et en parallèle, j'ai ma femme qui m'appelait. Il me disait, qui m'appelait, et je décrochais pas. Tu sais, quand ta femme t'appelle, tu décroches pas, tout de suite elle se font des idées bizarres, tu vois. Donc elle m'envoie un message, ça allait. J'ai dit, ouais, non, mais t'inquiète, je suis en entretien avec mon boss, j'ai fait une photo pour qu'elle voit que je suis en entretien. Et elle m'a dit, ouais, mais moi j'ai une nouvelle à t'annoncer et tout. Je dis, vas-y, dis-moi mon texte, je t'arrive. Elle me dit, j'ai fait le test de grossesse ce matin, sans que tu saches, et là, il est positif. Je dis, et j'ai répondu, ah, ouais, génial. J'ai répondu comme ça, parce que ma tête était sur le truc du licenciement, genre. Direct à ma réponse, elle a compris qu'il y avait un truc qui n'avait pas, genre. Et du coup, donc, je lui ai dit, écoute, là, je suis en entretien, à la fin, je t'appelle le premier, je t'explique. Et donc, j'ai fait l'entretien avec le gars, donc il n'avait pas d'argument à me donner, en fait. Et c'est là, quand il m'a dit, comme j'étais le dernier, que c'était plus simple de me licencier, là, je me suis dit, en fait, il y a de l'injustice, genre. Et je crois même que c'est l'injustice, cette sensation que j'ai eue là, m'a piqué à l'intérieur, qui a dit, ok, bon, il ne faut plus jamais que ça m'arrive. Ça a commencé comme ça, tu vois. C'est ça le premier déclic. Le premier déclic qui m'a dit, oui, il faut que tu bouges pour mettre tes proches à l'abri, c'est ce truc-là. Parce que tu te dis, t'es jamais à l'abri que cette situation se reproduit. C'est ça, tu vois. Et parce qu'en fait, t'es que le pion de quelqu'un, tu vois. Et ça fait mal, tu vois. Et du coup, donc après, ma femme m'a dit, et c'est après, pour expliquer, parce que je ne suis pas fier, tout ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est parce que derrière, j'ai trouvé la bonne personne aussi, qui comprend ce que je fais, mais qui est aussi embarquée dans ce que je fais, et donc je pense qu'on comprend mutuellement, donc on avance. Si tu es dans un couple, et que toi tu tires, mais ta femme elle fait marche arrière, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est tout le temps sous tension. Et un câble qui est toujours sous tension, c'est plus facile qu'il pète. Alors quand tu es dans un truc où vous avancez en même temps, vous êtes 4 roues motrices, tu vois, c'est plus facile de prendre les virages, c'est plus facile d'aller, c'est plus facile de plein de choses. Et c'est pareil, tu vois. Et là, pour expliquer la force de ma femme, où je le vois aujourd'hui, je suis content même d'être avec elle, c'est que quand j'ai eu mon licenciement, plutôt que de m'accabler, c'est elle qui a eu les mots pour me dire, mais écoute, t'inquiète, c'est peut-être la meilleure opportunité de ta vie. Elle m'a dit ça comme ça. Et
Et c'est elle qui a eu le réflexe de me dire, mais écoute, là, tu te fais licencier, mais on va profiter de tes fiches de paie parce que t'es cadre. Et j'avais un préavis effectivement de 4 mois sur mon document, mon contrat de travail, tu vois. Préavis, ça veut dire que pendant 4 mois, j'aurais été continuer d'être payé en fait. C'est ça. Pendant 4 mois, j'ai mes salaires pleins, j'ai mes fiches de paye. Et t'as du temps, Voilà, t'as du temps, tu vois. Et t'étais déjà dans l'immobilier à ce moment-là? J'étais pas dans l'immobilier, c'est mon premier move en immobilier, il s'est passé comme ça. Donc, voilà le contexte dans lequel j'ai fait mon premier deal en immobilier. C'était pas le meilleur, parce que tout le monde, la plupart des gens ont cette fausse croyance de se dire que le premier deal doit être parfait. Alors que c'est pas vrai. Et là, je parle de premier deal, mais ça va dans tout type de business, tu vois. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans n'importe quel business. Il faut commencer pour apprendre, tu vois. Et la plupart des gens, de ceux que l'école nous a appris, on pense qu'il faut être parfait pour commencer. Alors que tu deviens parfait à chaque fois en améliorant les actions que tu as menées, tu vois. Okay. Et voilà. Vraies informations, c'est très concret, c'est pas que du blabla, c'est très motivant, ça donne des clés qui sont pas mal, ça donne des points de vue qu'on n'a pas toujours. C'est top. Là, franchement, je ne regrette pas d'être venu. Avoir fait 8000 km pour venir, je ne regrette pas du tout. Une super conférence, des gens très intéressants, très encourageants. On a pu avoir des informations de personnes qui ont déjà de l'expérience. Ça permet d'acquérir des connaissances pour soi-même, pour demain investir. Beaucoup de valeur apportée, vraiment très motivant, très reboostant, des formations de qualité. Hyper enrichissantes, des intervenants de qualité avec beaucoup de valeur ajoutée, donc super. Il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles choses que je ne connaissais pas forcément. J'ai aucun regret, j'ai appris pas mal de choses, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai été encore plus agréablement surpris parce qu'il m'avait dit qu'il allait avoir des intervenants de qualité. Ça a été le cas, promesse tenue. Sincèrement, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de génial. Je reviendrai chaque fois. Le cadre, il est juste incroyable. Ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un séminaire qui m'a appris beaucoup sur le plan économique et financier. Beaucoup d'informations, de prise de conscience, le sentiment qu'en fait que tout est possible. Et les pépites qu'ils nous ont données, ça vaut des millions.